Le week-end dernier, le Challenge national avait organisé une conférence de presse dans un hôtel de la place, une rencontre qui était basée sur deux aspects, à savoir la mobilisation autour du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, voir et discuter comment se déployer sur le terrain pour la vulgarisation de la politique du chef de l'État d'ici 2023. Mais également, avec les autres leaders d'associations, réfléchir comment mettre en place une plateforme commune. Le président du Challenge national s'explique. La substance de la conférence de presse de cet après-midi repose sur deux aspects simples. Le tout premier aspect, c'est la mobilisation autour du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parce qu'il est question pour nous de matérialiser les économies, les énergies que nous avons pour faire en sorte que notre patron soit renforcé chaque jour, parce que nous savons quand même que 2023 est en train d'arriver au galop. Donc j'ai dû convier un certain nombre d'associations cet après-midi par le biais du Challenge national. Il est question de voir ensemble comment est-ce que nous avons la possibilité de nous déployer sur le terrain. Nous devons travailler en synergie parce que de façon isolée, nous ne représentons pratiquement rien, surtout qu'il n'y a pas d'enjeu pour les personnes isolées que nous sommes. Le véritable enjeu aujourd'hui repose sur le chef de l'État. Donc pourquoi ne pas trouver des canaux, pourquoi ne pas trouver des formules pour qu'on arrive à fonctionner ensemble en menant communément certaines actions. Donc l'invite à ce que les égos qui sont dans chacun de nous soient complètement mis de côté et qu'après l'élection du chef de l'État, ces égos-là, nous pourrons les reporter. Mais pour le moment, il n'y a pas lieu de les porter parce que ce qui tue la jeunesse, c'est la fourberie avec laquelle certains essaient de s'exprimer, essaient d'exister. Si nous voulons avoir de la reconnaissance pour notre président, qui attend beaucoup de nous, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le chef de l'État, ce n'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui a besoin d'être nous pour être fort. C'est quelqu'un qui a besoin de nous pour réaliser un certain nombre de choses sur le terrain. Si nous ne le renforçons pas, si nous ne mettons pas ce bouclier autour de lui, comment espérons-nous qu'il aura la force de pouvoir développer le Gabon comme nous le souhaitons? Donc, au lieu de faire en sorte que notre président dépense de plus en plus d'énergie à se défendre, il y a lieu de lui donner l'énergie que nous avons pour qu'il mette le Gabon au diapason comme il a souvent souhaité. Donc, c'était le premier aspect. Et par la suite, on s'est retrouvé avec tous les autres leaders d'associations. Il est question pour nous de mener la réflexion sur la mise en place d'une plateforme commune. Aujourd'hui, il y avait 14 associations qui ont été triées au volet en fonction de leur importance sur le terrain. Ces 14 associations-là devraient logiquement se retrouver d'ici 4 matins. Le Challenge national va leur adresser une deuxième invitation, mais qui sera une invitation purement technique parce que nous allons commencer à élaborer les termes qui nous permettront de travailler ensemble et inviter les associations qui n'ont pas reçu l'invitation d'aujourd'hui parce que l'ouverture va se faire. Et à partir du moment où nous aurons cette plateforme commune sur pied, nous allons démarrer des actions pour toucher le maximum des populations. C'est pour dire que le Challenge national est une structure est une association politique qui a pour slogan autour du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, construisons les ponts et non les murs. Construire les ponts autour du président, c'est amener toutes les énergies positives à se fédérer autour de notre champion. Pour que le 23, ce soit comme une lettre à la poste et puis on ne se pose pas de questions. Certains leaders d'associations qui ont pris part à cette conférence n'ont pas manqué de donner leurs sentiments, surtout qu'ils soutiennent la politique d'un seul vrai et unique champion, Ali Bongo Ondimba. J'ai été convié par le Challenge national, par son président. Il a été question des questions de gestion de la cité, de l'apport des associations dans la politique sociale du chef de l'État. Et j'ai trouvé les échanges assez élevés, très instructifs. Et c'est ce genre d'initiatives que nous devons promouvoir afin que les jeunes puissent s'imprégner de la politique sociale du chef de l'État, parce que nous sommes censés être des relais de ce que le sommet de l'État fait. Nous puissions apporter l'information dans les quartiers pour nos jeunes frères et sœurs. Donc avec des frères ici, tous qui sont des leaders politiques aussi, nous avons échangé dans ces questions et je pense que ce sont des initiatives à promouvoir.
Mon changement est dû à beaucoup de mécanismes sur la réalité politique actuelle au pays, qui est une réalité qui ne concorde pas avec mes aspirations, sinon mes idéologies par rapport à ce pays. Et donc cet état de fait m'a amené à m'auto-poser des questions. Et ces questions-là, ayant eu quelques réponses ici et là, de certains aînés et d'une certaine réalité, j'ai compris que nous ne sommes pas des adversaires en tant que tels. Nous sommes des personnalités d'opinions différentes, bien peut-être pour certains, peut-être pas bien pour les autres, mais qui devraient se retrouver pour que le Gabon soit seul vainqueur en réalité de ce grand ensemble de volonté à voir ce pays démarrer. Parce que je suis convaincu qu'au PDG, il y a des gens qui veulent bien faire, mais peut-être qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Également dans l'opposition. Donc, aujourd'hui, parler d'unité, parce que nous sommes Gabonais, est un programme pour moi que je trouve honnête et responsable lorsqu'on est patriote, lorsqu'on est Gabonais, et donc par l'ensemble, on est frères dans un pays qui a envie d'être dans une émulation autre que celle qu'on a toujours connue depuis plus de 50 ans. Dire qu'il est temps aujourd'hui que la jeunesse gabonaise prenne conscience. Il est temps que la jeunesse gabonaise comprenne que nous devons sortir désormais de l'instrumentalisation, de la manipulation. Nous devons nous mettre face aux réalités d'aujourd'hui. Moi qui vous parle, je suis un témoin vivant de tout ce qu'on m'a dit hier concernant le président de la République, chef de l'État. Je peux dire avec sérénité et sans risque de me tromper aujourd'hui à toute la jeunesse gabonaise que cela est faux. Ali Bongo, c'est quelqu'un, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2009, il a eu, et j'ai envie de dire, il a toujours pris des bonnes initiatives pour le Gabon et pour le plus grand nombre. Malheureusement, je le dirai toujours, où besoin sera, il a toujours été mal entouré. Et nous devons, nous aujourd'hui, tout faire pour que le président de la République, chef de l'État, avec nos forces, chacun d'entre nous, puisse sauver ce septennat. Le Challenge national, mouvement politico-citoyen qui se veut être le bras droit séculier du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour une victoire cash en 2023.